Patrick Valélian, 7.info, et vous regardez Wujud Media. Bonjour, bienvenue chez nous. Mon nom est Patrick Valélian, je suis journaliste, fondateur du site 7.info et du MOOC 7MOOC, média de slow journalisme basé à Fribourg. On a décidé de fonder un nouveau média, un pure player sur la Suisse, qui a comme caractéristique de publier du papier également, d'être un éditeur en fait, de slow journalisme, de récits en termes de littérature du réel, on appelle ça littérature du réel, longue forme journalisme, journalisme narratif, enfin en gros c'est du journalisme de terrain qui ose se donner de la place, du temps et de l'espace. 7 c'est le chiffre de l'humain, le chiffre de la chance dans certaines religions ou sphères culturelles, de l'humain chez les chrétiens, et puis c'était aussi le nombre de bières qu'il y avait sur la table au moment où on a décidé qu'on l'appellerait 7, donc c'est un peu tout ça à la fois. Et puis 7 c'est aussi d'une manière ou d'une autre une manière de rendre hommage un petit peu au canton de Fribourg, cette distrie. 7 c'est un bon médicament contre les fake news dont on parle beaucoup aujourd'hui, c'est-à-dire que c'est un journalisme qui prend du temps, qui prend son temps, qui est vérifié. Il faut savoir que chez nous, une histoire prend entre 12 et 14 mois. On fait beaucoup de fact-checking. On vérifie aussi l'orthographe, les mots. Les mots ont un sens aussi chez nous, c'est important aussi de le relever. Donc c'est vraiment du journalisme qui prend son temps et qui prend aussi au sérieux le lecteur. On s'est rendu compte petit à petit que beaucoup de contenus, à force d'aller trop vite, étaient malheureusement imprécis. Et que le seul moyen qu'on avait, nous, journalistes, de lutter là contre, c'était de prendre le temps et de se donner l'espace aussi de faire ce travail-là correctement. Notre mission, c'est d'informer et de prendre le temps d'aller sur les chemins de traverse que personne ne veut emprunter, parce que trop compliqué, parce que trop cher, parce que trop ci, trop ça. Et nous, on prend justement ces chemins de traverse-là parce qu'on part de l'idée que nos lecteurs sont des gens curieux du monde, et intelligent dans le sens aussi qu'on a envie d'être nourri par quelque chose d'autre que simplement manger rapidement une news en 280 signes. Alors, le MOOC chez 7, c'est en fait l'intersection entre un livre et un magazine. C'est un espace avec du papier qualitatif, avec un espace qui respire, où on récolte finalement, on résume, on répercute, on reprend les meilleures histoires du site. Grâce à une app, notre app 7 sur Apple ou Google, c'est pas un souci, vous cherchez ça, vous le trouvez facilement. On peut lire un certain nombre de pages dans le magazine, scanner ces pages qui vont renvoyer vers des contenus multimédia, des vidéos, des photos complémentaires, du son, des cartes, des jeux, de la 360, du 3D. Enfin, il y a énormément de choses qu'on a réussi à développer grâce à ça. Pour nous, c'est une manière finalement de boucler le cercle vertueux du site qui alimente le papier qui va renvoyer vers le site, et qui permet aussi à nos lecteurs de pouvoir réagir à des articles, donc d'être un peu plus interactif. Pour nous, le papier, à différence de ce qu'on peut entendre ou lire un peu à gauche et à droite, n'est pas mort, mais par contre, il faut lui donner une autre vocation que simplement être du papier. Et là, en l'occurrence, il est porteur de contenu qui renvoie vers le site internet, qui est notre mission de base, en gros. Un super-héros que j'aime bien, c'est Batman. Parce que je trouve qu'il mélange un peu courage, noirceur, technologie. Il se bat aussi pour des idéaux qui sont ceux qu'on peut aussi défendre. Alors, le dernier film que j'ai vu au cinéma, ça fait un certain temps, c'est Dunkerque, de Christopher Nolan. Dunkerque, ça valait le coup d'aller le voir avec ce format, cette histoire en fait à tiroir qui était juste passionnante. Et cette manière de filmer aussi la guerre, qui me concerne aussi un tout petit peu parce que j'ai vécu ça en tant que journaliste, ça m'a passionné, quoi. Le film était à ce niveau-là très touchant, très émouvant, et en même temps historiquement précis. Et ça, en tant qu'historien de formation aussi, ça m'a intéressé. Alors, la dernière série que j'ai regardée, c'est Homeland. J'adore cette série parce qu'elle est précise,
crédible et surtout, pour en parler avec des gens que je connais qui bossent dans ce milieu-là, instructive. Les 3 applications que j'utilise le plus sur mon smartphone, alors c'est Google Maps, quand même. 7 forcément, puisqu'on est sur le service. Et puis, qu'est-ce que j'utilise pas mal? Quartz, c'est une petite app où elle te donne en gros les 5 meilleures informations du matin, de l'après-midi et du soir. C'est 5 informations qu'elle te donne. Tu peux cliquer dessus, tu as des informations complémentaires qui arrivent. Et il y a un petit peu d'intelligence artificielle dans le sens que cette app apprend petit à petit ce qui t'intéresse et te livre un contenu un peu à ta mesure, quoi, par rapport à tes besoins et tes envies.